Balance les filles. I can't see any haters. Oh, where are you? I can't see you. Alors j'espère que vous allez bien, ça ne va pas ça. Allez. Alors aujourd'hui on va blablater tout simplement, ok. Je ne savais pas trop quoi faire dans la vidéo, je voulais pas manger, ni faire mon make-up, ni faire mes ongles, ni quoi que ce soit, en plus c'est déjà fait, donc voilà. Donc je me suis dit que je vous demanderais tout simplement sur Insta, je vous ai demandé et la plupart des personnes m'ont dit Gloria, si t'as rien, c'est pas grave, nous on veut juste entendre ce que t'as à dire, etc. Donc ça me touche vraiment beaucoup, ça me plaît beaucoup. Donc on va parler du choc de culture. Si ça vous intéresse, on va rester connecté jusqu'à la fin de la vidéo et appuyez les j'aime là. Moi j'aime beaucoup les j'aime, ça me plaît beaucoup aussi. Alors comment m'est venu le sujet? Je vais vous expliquer. Donc j'étais là en train de dormir, etc. Je faisais ma vie et tout. Et j'entends toquer à la porte. Ma mère, quand elle toque une fois, ça veut dire réveille-toi, tu vois. Quand elle toque plusieurs fois et qu'elle dit Gloria, c'est qu'elle m'appelle. Genre Gloria, voilà, ouvre la porte. Mais là, c'était différent. C'était vraiment différent. Le toquage était un peu intense, tu vois. Donc j'ouvre la porte et tout. Elle me fait aujourd'hui, on va faire le poulet. Et je sens dans sa voix, j'ai dit non. J'ai refusé. Dans mon cœur, je savais qu'il y avait quelque chose, tu vois. 3, 2, 1. Puis j'entends ma mère. Oui, parce qu'aujourd'hui, j'ai entendu à la radio, j'ai dit voilà, c'est ça, il fallait dire, il fallait expliquer. Donc vous-même, vous savez que les parents, ils aiment trop écouter la radio. Ils aiment trop ça. Vous voyez la radio du bled, là. Bref. Et donc, qu'est-ce qui se passait à la radio? En gros, il y avait genre des darons et des daronnes qui passaient en disant oui, moi ma fille depuis que je l'ai ramenée en Europe, elle fait rien du tout, on lui demande quelque chose, elle veut pas écouter. Les enfants d'Europe, les enfants d'Europe. J'ai dit chez Baraka, not today, maman, not today. Mais le truc c'est quoi? C'est que normalement le samedi, je fais pas grand chose à part éditer. Ma mère le sait très bien, elle sait que voilà ça fait partie de mon job, etc. Donc elle ne m'embête même pas par rapport à ça, etc. Mais là vraiment, elle voulait que je fasse des choses, tu vois. Donc elle m'a dit ouais, aujourd'hui on va faire ça. Je me suis dit hell no. Et genre 5 minutes plus tard, j'ai pris mon téléphone et j'ai regardé un peu dans ma DM ce qui se passait, voilà, comme un samedi matin normal. Et je vois un message. Coucou Gloria, comment tu vas? Si je t'écris, c'est parce que j'ai une situation dans ma vie qui commence à me peser et je sais pas trop comment gérer. Donc cet été, je suis allée en Afrique avec ma mère, mon beau-père, mon petit frère et ma petite soeur. Et là-bas, ma mère m'a fait passer pour une glandeuse qui passe son temps à faire semblant de bosser. Elle s'est aussi plainte que je ne lui parle pas, que je suis une fille presque indigne. Du coup, toutes mes tantes et une tante du côté de mon père m'ont appelé pour presque m'engueuler. Enfin, parce que pour moi, ça c'est pas donner des conseils à quelqu'un. On m'a dit que je devais changer et que ma mère m'a envoyée en Europe. Alors pour la remercier, je devrais faire en sorte qu'elle n'ait même rien à toucher dans la maison. Et que ma mère, quand elle était jeune, elle s'occupait d'un de ses frères comme son fils. Et que leur mère n'avait pas à s'en occuper. Notons que ma mère n'a pas dépassé les primaires. Ça c'est shady. Donc elle dit tout ça, elle dit faut savoir que ma mère n'a pas dépassé les primaires. Je suis arrivée de vacances. Franchement le ménage à la maison c'était ma priorité par rapport à mes cours. Limite je n'allais pas à la bibliothèque tant que je n'avais pas fini ce que j'avais décidé de faire à la maison. Et en plus le fait que quand tu reviens des vacances t'es pas motivé à 100%, du coup j'ai perdu beaucoup de temps, j'ai dû faire des stratégies d'études et tout. Enfin finalement j'ai raté un gros cours de plus de 10 crédits. Et maintenant vu que le ménage c'est bon, on m'harcèle, donc ma mamie qui est au bled, pour que je fasse à manger en rentrant de l'école, en plus du balayage, de la vaisselle et de laver la cuisinière, etc. Ils aimeraient tous aussi que je m'occupe des enfants, mais ça je peux pas à 100%, autant arrêter l'école en fait. Et elle m'a dit que si je savais pas cuisiner, j'allais pas me marier, blablabla. Je vais pas tout lire parce que c'est vraiment long, mais vous savez à peu près de quoi elle parle là maintenant. Donc après avoir lu le message, je me suis dit, tu sais quoi? Moi je veux un point de vue, moi je veux un autre point de vue. Donc je mets mes petites pantoufles et tout ça, je descends.
Puis je vois ma mère déjà en train de touiller un peu trop fort, tu vois, un peu plus fort que d'habitude. J'ai dit hey. Donc je suis là, je lui explique l'histoire de la fille, etc. Et je lui dis ouais maman, t'en penses quoi, tu vois? Parce que ma mère, il faut savoir qu'elle est née bien sûr au Ghana. Elle est venue ici à 16-17 ans, donc ça fait quand même un bon bout de temps qu'elle est ici. Et après il faut savoir aussi que, je dis ça, c'est un petit disclaimer comme ça, vous savez un peu, voilà. Il faut savoir aussi qu'au Ghana, je l'ai toujours dit, on est très ancré dans tout ce qui est culture et tradition et machin. Déjà l'Afrique c'est comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Mais le Ghana spécifiquement, c'est encore, c'est très intense en fait là-bas. Donc je explique et tout ça à ma mère. Mais moi quand j'étais petite, puis un temps comme ça ici, le matin je me levais, j'allais chercher l'eau, je revenais à la maison, je cuisinais, je nettoyais les vêtements de tout le monde avant même d'aller à l'école. J'ai dit oui mais maman on est en Europe. Elle a retourné son visage. J'ai vu ses yeux, j'ai dit erreur. J'ai dit chebere chebara. Je viens avec le message d'autrui, ce n'est pas moi, ok? Elle m'a dit Europe ou Afrique, c'est la même chose. Elle me dit en Afrique là, il n'y a pas d'avocat. Elle m'a dit en Afrique là, il n'y a pas de médecin. Puis j'ai dit oui, mais tu vois, c'est pas hors. Aujourd'hui, je laisse vraiment place à une certaine conversation, mais c'est différent. Je sais pas, on n'a pas les mêmes priorités, etc. Mais au final, je me dis ouais, c'est vrai, il y a des médecins, il y a des avocats, etc. Il y a des personnes très éduquées. Et donc voilà, on peut pas vraiment faire cette différence. Mais il y a quand même une différence, tu vois, et je sais pas pointer mon doigt là-dessus. Donc je dis ouais, finalement, maman, moi j'ai besoin que tu me donnes du coup un conseil par rapport à sa situation à elle, tu vois. C'est genre sa mère lui demande de faire tout et n'importe quoi alors qu'elle est encore aux études et tout ça, ça doit être chaud. T'imagines la personne a fait des études de, je sais pas, de, on va dire médecine, hein, ça doit être chaud déjà, tu vois. Si tu dois encore garder tes frères et sœurs, les laver, les nettoyer, faire en sorte qu'ils mangent et tout ça, la lessive et machin, quand est-ce que tu vas étudier? Et après la personne, nos parents s'attendent à ce qu'on réussisse encore à l'école, tu vois ce que je veux dire? La pression qu'il y a derrière. Donc maman, dis-moi, qu'est-ce que la fille devrait faire? Elle voulait pas lâcher. La femme ne voulait pas lâcher. Elle m'a dit, en tant qu'Africaine, c'est comme ça. Moi, je lui conseille de se lever plus tôt. Que dire? Non, vraiment, je préfère vous laisser. Je vous laisse avec vos problèmes. Parce que s'il s'agit de réfléchir toujours à penser à vous, non. Vraiment. J'ai dit, hey, Nassau, ok. Mais vous savez quoi, malgré qu'elle ait ce discours-là, elle fait quand même différent. Elle arrive à très bien, comment dire ça, à assembler, à mélanger cette culture occidentale à la culture africaine. C'est vraiment quelque chose qu'elle a super bien fait en nous éduquant et je suis très fière de ça. Il y a beaucoup de choses que ma mère nous a inculquées, etc. Par rapport à, je sais pas, ça peut être l'hospitalité, etc. Je ne dis pas que voilà, dans l'Occident on fait pas tout ça, mais je sais pas, c'est différent, tu vois. Cette chaleur africaine, cette chaleur ghanéenne, en fait, on l'a énormément et c'est grâce à ma mère. Et ça, c'est vraiment une chose avec laquelle on a grandi. Il n'y a aucun samedi qu'on a loupé. Genre, aucun samedi qu'on a loupé. La moitié fait le ménage, l'autre moitié fait les courses. La semaine d'après, on change. Ça a toujours été comme ça pour que tout le monde puisse faire quelque chose à la maison. Et donc le fait de se lever tôt et de se mettre directement au travail, de faire plusieurs choses, de ne pas rester sur place, toujours faire quelque chose, que ce soit nettoyer, faire la cuisine, etc. Ça, c'est quelque chose de très important dans notre culture africaine. Elle m'a clairement dit, si on fait tout ça, etc., si on essaie de vous inculquer tout ça, on peut faire en sorte que les enfants puissent apprendre de nous. Vous voyez, si on nous met des fois certaines pressions, etc., c'est pas pour rien, c'est pas pour nous faire chier, mais c'est vraiment pour qu'on puisse adopter tout ça et ces bannières un peu, je sais pas, africaines de faire certaines choses et tout ça. Et moi, je ne suis pas forcément contre. Genre, elle a vraiment fait en sorte qu'on soit dans la culture, ancré dans la culture ghanéenne, etc. tout en étant ici, quoi. Vous savez pourquoi est-ce que je dis que ma mère fait super bien ce mélange occidental et africain? La différence entre elle et les autres mères qui sont très ancrées dans les cultures très strictes et très catégoriques, etc. c'est que ma mère, elle a toujours eu cette conscience, cette notion, cette compréhension en fait de santé mentale. Mais beaucoup de parents ignorent ça, ne savent pas que les enfants ont aussi des limites, etc. Et ce que j'ai beaucoup aussi apprécié en grandissant, c'est qu'elle nous a toujours encouragés. Vous voyez, quand je vous ai dit que samedi c'était le jour, on mettait la musique fort, tout le monde doit faire les ménages. Tu es censé faire ci et ça, et le ménage, et tac, 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 parce que tu veux vivre dans une maison qui est bien entretenue, etc. Ta chambre là, je vais pas quand même te la nettoyer, tu vois, c'est la base.
voilà, t'as faim et que je suis pas là, ben va cuisiner, tu vois. Elle veut qu'on puisse faire les choses par soi-même, mais elle nous connaît, elle voit que Gloria elle est un peu stressée, période des examens, je vois qu'elle est un peu trop dans ses cours, je vais la laisser, tu vois. Et ça, c'est quelque chose que je trouve que les parents devraient plus souvent faire pour encourager leurs enfants dans leurs études. Et du coup, elle fait ce sacrifice-là de devoir tout faire des fois dans la maison. Par exemple, elle est occupée avec l'aspirateur juste à côté, elle voit que je suis en train d'étudier, trucs comme ça, pas étudier parce que j'ai fini mes études, mais je sais pas travailler ou des trucs comme ça. Elle va ouvrir ma porte et elle va aspirer, elle va passer 5 minutes, ça fait rien, tu vois, elle voit que je suis occupée, ça veut pas forcément dire que je suis fainéante ou voilà, ou que je ne fais pas les choses ni quoi que ce soit. Non, c'est juste, elle a cette compréhension. Il y a certaines personnes qui ont conscience de ça, mais il y a d'autres où, non, la femme fait ci, la femme fait ça, la femme n'a pas de sentiments, la femme doit faire ça, tu vois. Elle nous montre tout ça pour nous dire, ok, plus tard vous en aurez besoin. Regardez comment on tient un foyer à l'africaine. Tu vois, regardez comment ça se passe. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, genre avec ma mère, la liberté qu'elle nous donne, la compréhension, la proximité qu'on a avec elle. Et ça, c'est des choses un peu trop occidentales, tu vois, pour certains. Rentrer dans quelques foyers, c'est non. C'est très, tu vois, tac, 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 quoi. Tu vois, pas pour dire que les Africains, on est très tac, 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 mais il y a certaines traditions, certaines choses qu'on fait qui ne sont pas explicable, c'est comme ça, ok, les ancêtres, etc. nous ont éduqués comme ça, donc c'est comme ça, ne demande pas pourquoi c'est comme ça, tu vois. À force en fait de nous avoir éduqués comme ça, de nous avoir autorisé une certaine liberté, de nous avoir encouragés dans nos études et voilà, de laisser place à une sorte de communication quand on a envie de parler. Ma mère c'est la go qui gratte l'amitié, mais j'ai jamais vu ça de ma vie, ce genre elle veut toujours tout savoir, elle est très joyeuse, etc. Ben tout ça en fait ça me donne envie de devenir une femme comme elle, quoi, tu vois, et à la africaine aussi. Bien sûr, je suis née ici, mais j'ai envie d'en savoir un peu plus sur ma culture, parce que du coup, c'est quelque chose qui ne va pas s'éteindre, la culture ghanéenne, c'est quelque chose qui ne va pas s'éteindre en moi. Je vais pouvoir partager à mes enfants et tout ça, que ce soit la cuisine. Franchement, je ne vais pas vous mentir, mais je ne suis pas ici pour m'exposer non plus. Attends, c'est quoi ça, mon vin? Don't be looking at me like that. Mais il y a des choses que je ne sais pas faire quand il s'agit de cuisine, etc. Ou même quand je vais faire, ça ne va pas goûter comme la maman. Tu vois, et ça, c'est des choses que j'ai envie d'apprendre. Parce qu'on m'a pas forcé toute ma jeunesse à faire des choses par obligation. Ça, non, tu vois, calme, maman, j'ai envie d'apprendre ton poulet là, tu fais ça comment, tu vois. Elle va me montrer, maman, le jollof rice là, montre-moi comment. Tu vois, elle va me montrer comme ça aussi, moi, je peux faire le même jollof rice. Et puis la langue aussi, c'est très important. Après, la langue, elle a été vraiment un peu... Désolée, je m'éloigne un peu de l'histoire, mais je vais revenir. C'est juste pour pouvoir un peu couvrir voilà, tout ce qui est choc de culture, etc. On nous a parlé en tui, mais en français aussi. Quoique quand on était plus petite, c'était plus en anglais, comme mes parents ne parlaient pas encore le français, c'était anglais. Tu oui, je parle le tui et tout ça, mais quand tu on Ghana l'India, ah, mais quand tu mais c'est Belgium, bet, enfin, c'est. Même à mes Virginia, c'est comment c'est à Sainte-Foy, oh, inti, ya, mais qui n'y a des bêtes. Vous dire mon manager, ouais, voilà, je parle vraiment de manière fluide, mais c'est pas parfait. Et donc en discutant avec ma mère, etc., ça m'a fait penser à un autre sujet dont tout le monde parle et aujourd'hui on est fatigué. C'est vraiment, oui, le fait de devoir tout faire pour son homme, que son homme est roi et qu'il doit vraiment, voilà, après le boulot, c'est bon, il peut se détendre. Et moi, je me suis dit, ouais, moi j'aimerais bien faire ça aussi, tu vois, quand je peux, bien sûr, pour tes enfants avant tout. Tu vois, d'abord pour tes enfants. Bien sûr, le mari, là, c'est comme un enfant, tu peux le mettre avec, tu vois, s'il te respecte et tout ça, aucun souci. Donc l'affaire de, oh non, il faut tout faire pour son mari, etc. Moi, je veux bien, il n'y a aucun souci. Je prendrai soin de lui aussi va prendre soin de moi. Et ça sera comme ça, tu vois ce que je veux dire. Ça sera pas de, je donne tout au point de mourir vraiment. Et ton mari, il est là, assis, devant le canapé, en train de regarder Radio Ghana. Look at you. Pour revenir à l'histoire de la papaya et tout ça, moi je trouve que, je pense que la madame elle en demande un peu trop, tu vois. La maman vraiment elle en demande un peu trop, surtout si tu sais que ton enfant vraiment fait des études, tu vois les études qui demandent concentration ultime et tout son corps là-dedans, tu mets toute cette pression sur ton enfant, après tu viens encore dire oui, l'autre elle est diplômée en médecine, maman, il faut fermer tes dents un peu, juste un peu. Can I get an amen? Yes!
Tu donnes toutes ces charges à ton enfant. Comment est-ce que tu veux qu'il puisse, tu vois, vous-même vous poussez vos enfants dans la dépression. Vous n'êtes même pas au courant de ça. Voilà, on vous dit que votre enfant a besoin d'un psychologue. Oh non, c'est pour les fous. C'est une manière, c'est pour les blancs. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est un truc qu'on doit... Et je suis trop excitée. Ça, c'est un truc qu'on doit vraiment pouvoir arrêter, quoi. Tu vois, les enfants par exemple, vous savez, des fois on dit maman, maman, mais en fait non, c'est ta tante, tu vois, mais elle t'a ramené ici, donc tu te sens un peu, tu vois, est-ce que tu dois lui rendre en fait le fait qu'elle t'ait ramené ici? Tantine, pardon, vraiment merci. Mais ensuite quoi? Tu vois, non, non, si tu veux me ramener ici, ramène-moi de bon cœur. Je vais t'aider si je peux t'aider. Mais il faut savoir qu'en Europe, vraiment, il y a des pressions qu'on n'a pas en Afrique. Tu vois ce que je veux dire? Et en Afrique, il y a des pressions qu'on n'a pas en Europe. C'est différent. Ce serait trop cool si je fais une vidéo en chi, genre, je sais pas. Parce que vous comprendrez pas et je pense pas que je vais passer mon temps à traduire. Donc moi, personnellement, pour elle, je dirais qu'elle doit absolument communiquer et discuter sérieusement avec la tantine là. En mode, tu veux que je réussisse? Ça va. Mais il y a certaines choses que je ne peux pas faire quand par exemple toi tu les veux. Peut-être que tu vas les faire plus tard. Ah oui, ça aussi c'est un truc que ma mère nous a toujours aussi donné la liberté de faire. Donc de faire ce qu'on doit faire mais un peu plus tard, tu vois. Oui maman, par exemple quand c'est ton jour ou quoi de faire le ménage, ouais je veux le faire mais maman attend juste un peu, tu vois. Après ça la dérange un peu, pourquoi? Parce que voilà, en Afrique, c'est dès que tu te lèves, le matin, tu fais tout ce que tu as à faire. Et ensuite, voilà. Tu vois ce que je veux dire? Donc, des fois, ça la dérange un peu, mais elle se dit, ouais, non, ok, je vais la laisser, tu vois. Être un peu soft, un peu flexible, c'est ça le mélange des cultures. Mais il ne faut pas vous attendre à ce que vos enfants soient exactement comme en Afrique. C'est pas possible. Je sais par exemple qu'en Afrique, dès 4 ans, la fille, elle sait tout faire. Lessive, cuisine, tout. Aller faire les courses, elle sait tout faire. Ok? Mais ici, tu dis à un enfant de 4 ans d'aller faire... Tu vois? Il va te regarder en mode... Mais tout ça, voilà, ça n'excuse pas certaines choses. Hein, je suis désolée. C'est pas parce que tu fais des études en, je sais pas, droit ou je ne sais quoi, que ta chambre, elle doit être en bordel en permanence, quoi. Tu vois, t'es quand même une femme, il y a un minimum. Tu vois, au pire, moi, il y a des jours où ma chambre, elle est en bordel. Hein, ne croyez même pas. Il y a des jours où ma chambre, elle est en bordel. Je ne peux pas garder ma chambre, genre rangée. Quand je fais des lookbooks, etc., je suis fatiguée, je peux pas ranger le jour même. Donc, je laisse tout ça dans un coin. Ma mère, il arrive qu'elle rentre dans ma chambre, elle voit la montagne, elle se dit, like... mais elle sait très bien que je vais ranger, que je vais pas laisser ça comme ça, tu vois. Mais ça va être peut-être 1 ou 2 jours par semaine. Tu vois ce que je veux dire? Pas plus. Pas plus, parce que sinon, ça a commencé à devenir une habitude et voilà. Tu es une fille sale. Donc voilà, c'est pas facile, c'est vraiment pas facile le choc de culture par rapport à plusieurs choses. Hein. Il n'y a pas que le fait d'entretenir sa maison et de, voilà, les enfants et tout ça. Non, il y a tellement de choses qui sont différentes. Mais il faut pouvoir faire des compromis en fait des deux côtés, tu vois. Et voilà, sans éteindre forcément une culture. Et voilà, moi personnellement, je me suis toujours sentie genre très africaine, quoi. C'est pas le cas pour tout le monde. Il y a des personnes qui... il n'y a aucun souci, hein, tu vois, mais nous, on a été éduqués comme ça. Et donc, je sais qu'il y a certaines choses que je dois faire en tant que femme. Pas parce que je dois, mais parce que ça va me servir pour plus tard. Et parce que j'aime beaucoup l'héritage, tu vois. J'aime beaucoup conserver tout ça. Et premièrement, discuter avec la maman, sérieusement, lui montrer que ce que moi, j'étudie là, c'est quelque chose. Tu parles vraiment, quand tu parles doucement. Pas avec les mains. Il y a une manière d'aborder les parents africains, ok? Il y a une manière de faire les choses. Peut-être même une semaine à l'avance ou quoi, oui, j'aurai cette semaine d'examen là, s'il te plaît, j'aimerais bien que tu vois, et t'expliques doucement, doucement. Et les parents vont comprendre, hein. Et bien sûr, je dirais aussi de t'organiser. Comme ma mère, elle a dit, il faut te lever plus tôt. Si tu peux faire ça, tu fais ça. Si tu peux pas, si c'est trop vraiment, tu en parles à ta maman. Écoute, je peux faire ça peut-être le week-end. Ou peut-être, tu vois, mais pas toute la semaine. Et moi, je l'ai toujours dit, franchement, ma réussite là, c'est dû au sacrifice, etc. que ma mère a fait. Et ça, elle l'a fait plusieurs fois. C'est pas qu'une fois ou une fois, tu vois, non, elle l'a fait plusieurs fois. Imaginez si j'avais ça, géré, plus les études, plus YouTube même, j'aurais même pas pu faire. Mais j'ai eu ce temps accordé par ma mère, tu vois. Elle a beaucoup misé sur nous et elle se dit, voilà. Ça, c'est un truc qu'elle m'a dit et ça m'a énormément, énormément touchée. Elle le dit souvent. Moi, je prends soin de vous avec bon cœur, je fais des sacrifices, etc. Parce que je sais que vous aussi, plus tard, vous prendrez soin de moi, tu vois. Et c'est vraiment ça. Et bien sûr que je le ferai de bon cœur. Pour les enfants, garder les frères et sœurs, là, je peux même pas parler de ça. Je n'ai jamais eu de frères ou de sœurs à babysitter.
Ouais, qui saute partout et puis le bruitage, tu t'es même pas concentré dans ce que tu fais. Ouais, ça doit être chaud. Ça doit être vraiment chaud. Quel conseil? Donc toujours aller voir la maman. Peu importe qu'elle t'a ramené d'ici, que tu viens même de Dubaï, que tu viens même du Koweït, si c'est quoi. Ça ne change rien du tout. Tu vois, tu es une personne, tu as une santé mentale, tu as des limites, tu as des devoirs. Bon, je commence à trop parler là. En tout cas, moi je viens avec cette vidéo là juste pour laisser place à une certaine conversation. J'espère que ça va pouvoir aider notre papaya. Moi j'ai vraiment hâte de savoir ce que vous avez à dire là-dessus. Et que j'aime pas choisir à qui je vais répondre. Mais sinon je lis tout. Genre sauf quand c'est des vidéos où je sais que il y aura beaucoup de drama dans les commentaires, ben je lis pas, mais sinon je suis là. Et si vous avez aussi des conseils pour la papaya, n'hésitez pas. Allez me suivre sur Instagram, TinyBrown toujours. Et pourquoi j'ai fait ça? Oh shit. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous s'il vous plaît. Ok, j'essaie d'atteindre les... J'ai jamais fait ça, un petit goal comme ça, et j'ai vraiment envie de le faire. C'est un goal de 200K avant 2020. Non, 2019, hein, ouais, j'ai bugué. Avant 2020, ok, on essaye d'atteindre les 200K, s'il vous plaît. Donc partagez et voilà, partagez mes vidéos. Bisous, bisous.